Et oui, la Fed, c'est déjà demain, la BCE, c'est jeudi. Je vous rappelle d'ailleurs, le gouverneur de la Banque de France sera en exclusivité sur Boursorama vendredi matin à 8h30. Donc, semaine placée sous le signe des banques centrales. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Semaine chargée donc en matière de réunions de politique monétaire. Est-ce que ce sont des réunions qui détermineront quelque part un petit peu la trajectoire des taux d'intérêt, la trajectoire des économies en 2024, ce qui fait dire à beaucoup d'observateurs que cette semaine, d'un point de vue monétaire, est capitale. Oui, 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 clairement. Déjà, parce qu'on a un faisceau, vous avez parlé de la Fed et de la Banque Centrale Européenne, mais on a aussi la Banque de Norvège, on a la Banque de Grande-Bretagne, on a donc la Banque d'Angleterre, la Banque nationale suisse. Donc, toutes se réunissent en cette fin d'année. Et ce qui est très important à noter ici, c'est que on va avoir les prochaines prévisions, notamment de croissance et d'inflation, qui nous donneront déjà des indications, et que ce soit pour la Réserve fédérale américaine ou pour la BCE, on va avoir certaines données essentielles qui vont nous être données et qui vont évidemment donner certaines pistes pour 2024. Ouais. Après, c'est vrai que honnêtement, l'inflation reflue partout, tout en restant supérieure à la cible évidemment de 2%, mais ça reflue quand même nettement côté américain et côté européen. Donc, en théorie, les banques centrales pourraient, comment dire, être satisfaites de cette trajectoire baissière de l'inflation, mais on sait qu'elles ne devraient pas a priori le crier sur tous les toits. Est-ce qu'elles vont quand même se féliciter un petit peu de cette bonne trajectoire? Alors oui, mais pas en tout cas. Si on prend déjà l'exemple de la Réserve fédérale américaine, Jérôme Powell, le président de la Fed, va se satisfaire d'une certaine manière de la baisse de l'inflation. Il faut rappeler ici que l'inflation est à 3,2%. On aura les prochains chiffres cet après-midi, mais on devrait rester dans ces eaux. Et il va évidemment avancer le fait que la guerre n'est pas terminée et que contre l'inflation et qu'il faudra beaucoup plus pour que l'inflation baisse et revienne à des niveaux de leur mandat qui sont à 2% ou au-dessous de 2%. Ce qui est très intéressant de remarquer ici, c'est que lors de la prévision qui va être donnée demain soir d'inflation, on imagine que les prévisions d'inflation pourraient rester les mêmes et les prévisions de croissance pourraient être légèrement remontées. Vous savez que tout le monde pariait cette année et un peu moins l'année prochaine sur une récession des États-Unis, eh bien, le consensus devrait gommer cette alternative. Et ce qui est très important pour la Fed, et on pourra parler de la BCE après, c'est qu'on aura la publication de ce qu'on appelle les dot plots, c'est les fameux nuages de points. En fait, c'est tous les membres de la Réserve fédérale américaine, sous couvert d'anonymat, eh bien, qui donnent leur estimation de hausse ou de baisse de taux pour l'année prochaine et l'année 2025. Et là, ça va nous donner effectivement, ça va laisser entendre combien, normalement, théoriquement, eh bien, est-ce que la Fed devrait baisser ses taux l'année prochaine et à partir de quand? Après, est-ce qu'il va en parler, Jérôme Powell? Est-ce que, ou il ne donne, a priori, moi je pense qu'il ne donnera pas d'indication sur ce qui pourrait se passer, notamment à la baisse en 2024. C'est trop tôt, hein. C'est beaucoup trop tôt. Et puis, il l'a dit à plusieurs reprises, il faut être vigilant face à une inflation qui peut redémarrer. Il faudra être patient. On est data dependent, c'est-à-dire c'est les statistiques économiques, dont l'inflation et évidemment l'emploi, et qui vont donner un signal à la Réserve fédérale américaine de dire à quel moment il faudra baisser les taux. Il faut rappeler ici une chose, c'est qu'on a eu les chiffres de l'emploi américain vendredi passé qui était extrêmement vigoureux. Alors, on peut dire que c'est le retour dans le travail des grévistes, notamment dans le secteur automobile américain, mais on a vu que les chiffres étaient quand même assez soutenus. On a eu un taux de chômage qui est passé de 3,9 à 3,7%. Donc, on voit ici que les hausses de taux qui ont été entamées en 2022 de la part de la Réserve fédérale américaine n'ont pas encore eu tous les effets négatifs sur l'économie américaine qui pourraient laisser entendre que la demande s'affaiblit et que l'inflation, en définitive, s'affaiblit aussi. Parmi les défis, John, que à la fois Fed et BCE
vont devoir relever. Il y a cette idée de calmer un petit peu, de faire un peu redescendre sur Terre les marchés financiers, notamment leurs attentes en matière de baisse de taux, marchés qui ont déjà acté quasiment 100 points de base, autour de 100 points de base de baisse de taux dès l'année prochaine, dès le mois de mai aux États-Unis. Est-ce que le nuage de points, les dot plots côté Fed, les prévisions, les projections faites de manière anonyme, est-ce que ça va de plus en plus se caler sur les attentes de marché ou pas du tout? Non, je crois pas. Et en fait, c'est une très bonne question, David, parce que en fait, l'histoire ici, elle n'est pas de nous indiquer ce que la Fed et la BCE va faire, mais c'est de rétablir la confiance. Et on en a parlé ensemble souvent, c'est que en fait, le fait que la Fed, la BCE et d'autres banques centrales ont mal vu la trajectoire économique et la trajectoire inflationniste. Vous vous souvenez de la fameuse inflation transitoire qui était totalement fausse, eh bien, il y a une décorrélation totale entre les estimations du consensus et les estimations des banquiers centraux. Et je ne pense pas que la publication des nuages de points, des dot plots demain soir vont changer quoi que ce soit, parce que pour l'instant, le consensus a son avis, et on sait que même au sein du consensus, eh bien, il y a un décalage complet entre ceux qui parient à zéro baisse de taux de 25 points de base et ceux qui parient à plus de 10 baisses de taux de 25 points de base l'année prochaine, si on prend la question de la Fed. Et d'un autre côté, la BCE, on a aussi l'impression, ça c'était pour la Fed, mais on a aussi l'impression ici que la confiance dans Christine Lagarde a été perdue même avant le Covid, et que ici rétablir la confiance, essayer de rétablir la confiance, eh bien c'est quelque chose de beaucoup plus important. Ici, je peux me permettre sur la BCE, ce sera peut-être paradoxalement beaucoup plus facile entre guillemets à lire, parce que Christine Lagarde ne va évidemment pas dire qu'elle va baisser les taux l'année prochaine, elle va dire qu'elle va être patiente, que les taux vont être plus neutre à court terme, mais elle va peut-être laisser une porte indirecte, et on en parlait la semaine passée, David, c'est de dire qu'elle va bientôt potentiellement, ou en tout cas que les membres de la BCE ont parlé de la fin du réinvestissement du PEPP. Qu'est-ce que c'est le PEPP? C'est le programme d'urgence pandémique qui a été arrêté en juin, mais auquel on réinvestit chaque mois dès que les échéances se renouvellent. Et donc ici, laisser la porte ouverte à une discussion concernant la fin du réinvestissement du PEPP ouvre la porte à une baisse de taux pour l'année prochaine. Et ça, selon vous, ça sera peut-être l'avancée côté BCE de ce qu'on devrait apprendre, effectivement, l'ouverture de négociations, enfin de pourparlers autour de ces réinvestissements obligataires dans le cadre du programme d'urgence pandémique. C'est le pendant, encore une fois, du possible baisse de taux. Elle va laisser entrouvrir la porte sur les deux sujets. Et côté Fed, qu'est-ce qu'on devrait apprendre, selon vous? Alors, côté Fed, ce qu'on devrait apprendre, c'est que, vous l'aviez dit, il y aura une espèce de dose d'optimisme sur le fait que les hausses de taux ont eu un effet certain sur l'inflation qui baisse, comme on l'a dit, pas encore assez important sur l'emploi, mais on est quand même dans une situation où la Fed, ici, avec aussi la hausse des marchés, parce qu'il ne faut pas l'oublier, alors ça paraît assez fou, mais la Fed a toujours gardé un œil sur l'évolution du S&P 500. Et pour eux, l'évolution du S&P 500 est une espèce de gageur de confiance qu'auraient les marchés dans la gestion des taux en l'année prochaine, ou si tout devait aller mal, eh bien la gestion d'une situation grave sur laquelle la Fed se focaliserait. Donc ici, il faut évidemment que la Fed réitère que c'est data dependent, réitère que effectivement les circonstances sont plus à même de laisser entendre que dans le courant de l'année prochaine, il pourrait y avoir des baisses de taux. Alors vraiment, le wording, les mots choisis par Powell seront déterminants pour évoluer, pour constater l'évolution des marchés pour cette fin d'année. Mais ici, on est dans une situation un peu délicate, je le disais avant, sur la confiance des investisseurs sur la Fed et sur la BCE, et puis aussi sur le fait que l'histoire nous raconte que c'est seulement dans une période entre 94 et 95 que la Réserve fédérale américaine a réussi à matérialiser ce qu'on appelle et ce qu'attend le consensus,
un soft landing, c'est-à-dire accompagner d'une certaine manière, main dans la main, la baisse de l'inflation avec une baisse de taux qui laisserait entendre qu'on arrive non pas à ce qu'on appelle un hard landing, c'est-à-dire une décroissance très forte qui précipite fortement les États-Unis en récession, mais plutôt que l'accompagnement de cette baisse de la croissance eh bien, se fait main dans la main, comme je disais avant. Et c'est très compliqué parce que l'histoire nous raconte que ça s'est fait qu'une seule fois. Donc ici, c'est plutôt ce qu'on appelle du wishful thinking. Tout le monde estime qu'à un moment ou à un autre, eh bien, on ne devrait pas avoir de hard landing, mais vous savez, le consensus, et on en parle en chaque début d'année, bon là on est en fin d'année, mais on en parle chaque début d'année, le consensus a toujours tort. Alors, pas surtout, bien évidemment, mais la majeure partie des fois, eh bien, lorsqu'il y a des estimations, que ce soit de baisse de taux, de hausse de taux ou de redémarrage de la croissance, eh bien, le consensus est faux. Donc, c'est ici très compliqué, un exercice très, très compliqué. C'est pour ça que je pense vraiment que la réunion de la Fed, la réunion de la BCE de demain et après-demain seront les réunions les plus importantes de cette année. Et on sera là pour les commenter. Merci à vous, notamment dès vendredi matin, 8h30. Notez bien en direct sur Boursorama, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, qui sera notre invité. Merci, John Plassard, pour la Banque Mirabeau. Salut. Très bonne journée.